part du ciel. Parce que n'oubliez pas, n'oubliez jamais, le ciel au-dessus de nous. Il y a le voisin du dessus, là-haut. C'est un voisin lointain pour certains, mais très proche pour d'autres. Et pour nous, il est très proche. Amen. Alors merci aux responsables de m'avoir invité. C'est toujours avec joie que je viens prêcher l'évangile, quel que soit l'endroit, mais peut-être un peu plus à Bréquigny, parce que j'avais l'habitude de venir. Patrick est là, et c'est vrai, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et puis avec toute l'équipe, avec Tony, avec nous. Voilà. Et puis c'est là pour nous, c'est la mission. C'est la vie de la mission. Il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait un chapiteau augmenté, c'est la vie de la mission, ça c'est notre vie à nous. Vous comprenez? Mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Voilà. Donc merci aux responsables d'avoir pensé à moi. Merci Seigneur. Mais je me réjouis parce qu'avant d'avoir pensé à moi, ils ont pensé à vous. Ah oui. Parce que leur but c'était de vous rassembler. J'aimerais vous dire tout de suite que cette réunion n'a pas été faite pour moi. Elle a été faite pour vous. Vous comprenez? Alors, au-delà des frères qui ont organisé, qui s'organisent, il y a le grand organisateur, qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est tellement important de l'avoir fait. Mais avant de méditer, de lire et de vous transmettre ce que je crois avoir reçu de Dieu, et ça j'en suis convaincu, de vous transmettre le mot que j'ai reçu sur le cœur. C'est un message de prédilection pour moi. Depuis quelque temps, là, il est là, il bouillonne à l'intérieur du cœur, et je ne peux pas faire autrement que de l'apporter. Vous voyez que c'est un besoin actuel du peuple de Dieu. Alors on va prier ensemble. Je vais faire les deux lectures quand même, avant de prier. Je les ai notées sur mon papier pour ne pas avoir à feuilleter. Luc 6, 40, un verset que vous connaissez bien. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Premier texte. Deuxième texte, c'est Acte 11, 26, que vous connaissez aussi. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On prie ensemble. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour écouter. La parole dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais il faut aussi que notre cœur soit attentif et que nous écoutions attentivement toutes les paroles que tu veux nous dire. Tu as choisi ton serviteur, en l'occurrence, c'est moi que tu as choisi. Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi. Dis à ton peuple ce que tu veux dire. Prends toute la liberté de m'utiliser, Seigneur. Je veux être ce disciple soumis à la voix de l'Esprit. Dis les paroles que tu veux dire, même si c'est des paroles qui me dérangent. Dis ce que tu as à dire. Dis-moi ce que tu veux me dire en moi. J'ai besoin que tu me parles à travers la parole. Chaque personne qui est venue ici a besoin que tu leur parles. Utilise ma bouche. Merci pour ce que tu l'as sanctifié. Elle est accompagnée d'esprit. À toi. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Vous avez compris que dans les deux textes que nous avons lus, le mot disciple revient. Et c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Plus précisément, j'aimerais vous parler de la discipline spirituelle. Je n'ai rien à vous dire sur votre conduite, vous savez très bien ce que vous avez à faire. J'ai des conseils à vous donner, j'ai des conseils à recevoir. C'est une certitude de tout le monde. Mais la discipline spirituelle, c'est un impératif pour chaque chrétien. Chaque chrétienne, chaque prédicateur, chaque diacre, chaque homme et femme
qui veut plaire à Dieu. La discipline, là il n'y a pas marqué spirituelle, mais moi je veux vous parler de la discipline spirituelle. Parce qu'on a besoin de se discipliner spirituellement. Un père de famille, une mère de famille, elle discipline ses enfants. Et je me souviens que tout petit que j'étais, mon père me disciplinait. Et il fallait que j'apprenne la discipline. Et ça ne me plaisait pas toujours. Comme tout enfant, je rechignais un petit peu contre les ordres, contre l'autorité qui était là au-dessus de moi. Et des fois, je me disais, tout petit que j'étais, mais il ne va pas me laisser tranquille. Ah, mais spirituellement, ça s'applique aussi. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que le Seigneur ne vous laissera pas tranquille. Parce que c'est lui notre Père. Notre Père céleste, c'est lui. Et il veut notre bien. Vous comprenez? Et bien souvent, il est obligé d'agir à l'encontre de ce qu'on a envie, à l'encontre de ce que l'on pense, de ce que l'on prévoit. Et il faut dire la vérité. Ce que l'on a envie n'est pas toujours utile, n'est pas toujours conforme à la volonté du Père. Vous voulez connaître la volonté du Père? Lisez votre Bible. Et quand vous aurez lu votre Bible, vous allez comprendre ce que le Père veut de vous. Alors je vais vous en parler ce matin, tout simplement, en vous transmettant les mots que j'ai reçus. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer un petit peu, j'essaye de mettre ça en place. La discipline, c'est une règle de conduite que l'on s'impose, ou que l'on nous impose. Et là, en l'occurrence, nous chrétiens, c'est une discipline que l'on s'impose. Vous n'avez rien à m'imposer, je n'ai rien à vous imposer. Mais nous avons tout à nous imposer. Je disais un jour dans une réunion, on a le droit de décider ce qu'on veut pour sa vie. Vous voulez jeûner 3 fois par semaine, vous avez le droit. Vous voulez donner 10 fois la dîme de ce que vous avez reçu, enfin 90%, vous avez le droit. Vous avez le droit de passer des heures et des heures dans la prière dans la semaine. Vous avez le droit. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de l'imposer aux autres. Vous comprenez? Mais vous avez le droit de vous imposer les sacrifices que vous voulez. Donc la règle de conduite, c'est ça, c'est une règle de conduite que l'on s'impose. En un mot, ça s'appelle la maîtrise de soi. Ça veut dire le contrôle sur soi-même. Comprenez? Et donc, en matière de maîtrise de soi, il y aurait beaucoup à dire, parce que bien souvent, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, et parfois nous ne sommes même pas maîtres de notre langue. C'est bien pour ça qu'on a souvent des problèmes. Voilà. Chaque sport a sa discipline. Je crois qu'il y a des amateurs de sport ici. Il y en a? Levez les mains, vous qui êtes amateurs de sport. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Ah oui, oui. Je ne vais pas vous poser de questions, rassurez-vous, moi je ne suis pas amateur de sport. J'en ai jamais fait de ma vie. Mais j'admire les sportifs et on en tire des leçons, il n'y a pas de souci. Hein. Mais chaque sport a sa discipline. Et l'Écriture nous dit que celui qui n'a pas combattu selon les règles, il risque la disqualification. Et régulièrement, on voit des hommes, des grands sportifs, qui sont sanctionnés de leur discipline. Et d'ailleurs, le footballeur, s'il a fait une faute, on va le discipliner par rapport à la faute qu'il a commise par rapport à son sport. Et on ne va pas le discipliner par rapport à la course à vélo. Ah oui, parce que ce n'est pas la même discipline. Vous comprenez? Alors, c'est important, si vous voulez. Chaque sport a sa discipline. Chaque combat a sa discipline. Celui qui n'a pas combattu, selon les règles, il est disqualifié. Alors, il faut faire attention. Parce que la récompense, elle n'arrive jamais au début. C'est toujours la fin. La Bible dit que c'est à la fin qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et détrompez-vous, ça ne s'adresse pas seulement aux prédicateurs, ça sert aussi à chaque chrétien, parce que chaque chrétienne, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante du Seigneur. Vous devez servir le Seigneur chez vous, auprès de votre famille, auprès de vos enfants. Comme des témoins, et ça c'est très important, on oublie souvent. Hein. Alors la discipline, elle est faite pour quoi en fait? Eh bien, la discipline, elle est faite pour nous sécuriser.
et pour sécuriser les autres. Prenez l'exemple de la route. Vous roulez sur la route, il y a une ligne blanche, il y a des endroits où vous avez le droit de la franchir, des endroits où vous ne pouvez pas. À ce moment-là, il y a des petits traits à côté, à gauche ou à droite. Si c'est de votre côté, vous avez le droit. Si c'est de l'autre côté, vous n'avez pas le droit. C'est l'autre qui a le droit. Alors oui, toutes ces disciplines, si vous les ont été faites pour la sécurité des usagers. Mais Dieu aussi a mis sa discipline. On va en discuter un peu après. Je fais ça pour l'introduction. Donc les règles de circulation sont faites pour nous sécuriser. Même si ça déplaît à quelques-uns et qu'ils aiment faire de la grande vitesse, il y a quand même des endroits où on n'a pas le droit de les dépasser parce que c'est dangereux. Faisons attention à ce qui nous fait plaisir. Dans la vie chrétienne, on ne fait pas tout ce qui nous plaît. On recherche ce qui nous plaît. C'est complètement différent. La discipline, j'aimerais vous dire tout de suite là. Alors, l'autodiscipline, parce que je parlais justement de s'imposer la discipline, l'autodiscipline, elle fait partie intégrante de notre développement spirituel. Vous comprenez bien? C'est l'autodiscipline, il faut que je me discipline et ça a un impact sur le développement de la vie spirituelle. Et vous savez que si on refuse la discipline qui nous est proposée et on refuse de se discipliner, eh bien, excusez-moi de vous le dire, on va grandir de travers. On va grandir dans notre vie chrétienne, on va grandir tordu. Excusez-moi l'expression. Mais quand un arbre, on le plante, on met toujours un tuteur à côté pour qu'il pousse droit. Nous avons notre tuteur spirituel, nous avons la Bible et le Saint-Esprit pour nous aider à pousser droit. Mais l'autodiscipline, elle est absolument nécessaire. Alors, j'exagère, non, j'exagère pas. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être besoin, ou tu as besoin de te discipliner. Et nous avons besoin, impérativement, de nous discipliner. C'est une nécessité. La discipline, elle a un impact, écoutez bien, sur le processus d'apprentissage de notre vie spirituelle. Mais oui, elle a un impact sur le processus de développement de notre vie spirituelle. Nous sommes dans une phase d'apprentissage. Tant que nous sommes sur la terre, on est dans une phase d'apprentissage. Et j'aimerais vous dire que la discipline, elle façonne notre caractère. Vous comprenez ça? La discipline que l'on s'impose va façonner notre caractère. Je ne sais pas si vous avez bon ou mauvais caractère, mais je suis convaincu que notre caractère spirituel peut changer, peut s'améliorer, peut grandir. Et nous avons besoin, plus que jamais, de développer ce caractère spirituel. Alors, synonyme, et ensuite je rentre dans le cœur du message, synonyme de quoi en fait? Vous allez comprendre. Synonyme d'éducation. Bien, plus que jamais, les chrétiens ont besoin d'être éduqués. On a besoin d'apprendre les bonnes manières. Et alors, toutes mes sœurs qui sont là, vous avez eu des enfants pour la majorité. Il y a des sœurs déjà qui sont avancées en âge, qui ont des grands-enfants maintenant, mais je suppose que vous leur avez appris la discipline. Vous les avez éduqués, vous les avez appris à être polis, à dire bonjour, à se lever lorsque il y a des personnes âgées qui arrivent. Il y a des bonnes manières qu'on apprend. Et dans la vie chrétienne, nous avons aussi besoin d'apprendre les bonnes manières. Et ce qui, quand même, est étonnant, nous voyons parfois des personnes d'un certain âge qui semblerait qu'ils n'ont pas appris. Ben oui, par rapport à leur attitude, on s'aperçoit que de toute manière, on apprend à tout âge. Surtout quand on se convertit dans la vieillesse, c'est pas facile, hein, parce qu'on a tout un bagage derrière nous. Alors là, quand on se convertit à 60 ans, c'est beaucoup plus difficile que quand on se convertit à 18 ans. On comprend. Mais avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, la parole y arrive. Hein, synonyme d'éducation, synonyme d'organisation. Ah oui, parce que la discipline, c'est une organisation. Et nous avons besoin plus que jamais d'organiser notre vie spirituelle. Tout doit être organisé. Excusez-moi l'expression, mais quand même, tout doit être organisé, c'est ce que ça veut dire. Et on entre dans certaines maisons, chez certaines personnes, tout est, excusez-moi les mots que j'emploie, mais tout est en fouillis et sans sus. Moi, j'avais quelqu'un de ma famille comme ça,
On ne pouvait pas rentrer chez eux parce qu'il y avait la vaisselle de 3 jours qui n'était pas faite, il y avait les lits qui étaient retournés, enfin il y avait tout quoi, il y avait tout, il n'y avait aucun ordre, c'était le désordre. Excusez-moi, mais la discipline, c'est l'ordre. Et peut-être que certains auraient besoin de remettre en ordre, de réorganiser leur vie. Je ne sais pas comment ta vie elle est organisée. Vous savez qu'une vie de prière, ça s'organise. Je parlais avec Paul Le Cossec il y a bien des années, quand on était ensemble dans un avion pour aller en Inde. Et il me disait, mon père, il avait discipliné sa vie, il avait organisé sa vie. Tous les matins, vous voyez, j'ai la montre, tous les matins, à 7 heures, sa vie était organisée comme ça. À 7 heures, c'était l'heure de prière. Quel que soit l'endroit où il était. Il se mettait en prière, il avait organisé sa vie. Il y a quelques jours, on fut arrêté dans une station. Avec un frère, on partait faire une réunion, et quand on est arrivé à la station, il y avait un musulman qui était arrêté avec sa voiture. Il tombait de l'eau. Il faut voir le temps qu'il faisait. Hein. Il est sorti de la voiture, il a mis son temps. Sa prière. Je me suis dit quand même, on a besoin de leçons quelquefois. Hein. Mais oui. Je ne sais pas si on serait capable de le faire. On a besoin plus que jamais d'organiser notre vie de prière, notre vie spirituelle. Il faut qu'on le fasse. Synonyme d'éducation, d'organiser. Alors, je vais peut-être un petit peu plus loin. Synonyme de dompter. J'écoute bien cette là. Dompter. On a besoin de dompter notre chair. Comme un animal sauvage, il va falloir le dompter. Il va falloir le dresser, parce que c'est synonyme aussi de dressage. Et il faut dire la vérité, que ce n'est pas si facile que ça de le faire avec nous-mêmes. Des fois, il y a des pères de famille qui ont du mal avec leurs enfants, hein, parce qu'il y a des enfants, c'est insupportable. Il faut être honnête, il faut dire la vérité, il y en a qui sont dociles. Oh, on en fait ce qu'on veut. Mais il y en a d'autres, hein. Excusez-moi, hein. Oui, l'éducation, c'est synonyme de dompter, de dresser. Et je comprends l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, moi, dit Paul, moi, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché. Ah oui, là il parle de la discipline, de s'imposer, il dit, je traite durement mon corps. Rassurez-vous, il n'a pas un bout de bois pour taper, il n'a pas un fouet, hein, comme on fait dans la religion, parce que ça n'a pas de sens. Mais c'est contrôler ses pulsions. Être maître de ses envies, de ses désirs, être maître de sa parole, être maître de tout. Ah, c'est ça, c'est pas une chose facile. Hein. Pour ça, j'ai à cœur de vous en parler ce matin. Ça fait partie d'une petite étude que j'ai faite en plusieurs. On va voir le premier point sur le deux, parce que c'est important. Je dis donc, dit l'apôtre dans un autre passage dans les Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est Paul qui le dit, hein. Marchez donc selon l'esprit. L'esprit que Dieu a mis en nous. Alors j'ai bien regardé, hein. C'est l'esprit avec un grand E. Ne marchez pas selon votre esprit, selon votre raisonnement, on va en parler après. Mais marchez selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit vous conduit, vous dirige. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit, on a deux contraires à ceux de la chair. Ce qui veut dire que vous avez, nous avons un combat avec les autres. Ah, mes sœurs, votre voisine, elle n'est pas terrible. C'est compliqué avec elle. Hein. Et vous, mes frères, un voisin, alors là, oh là là, c'est ça? Mais non. S'il y a des problèmes chez toi, c'est pas avec ta voisine, pas avec ton voisin, c'est avec toi-même. Vous comprenez? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux, et nous avons en nous ce combat intérieur, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, ce combat à l'intérieur, justement, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Et Paul dit, je traite durement mon corps, je tiens mon corps, je le tiens assujetti. Il y a une autre version qui dit, mon corps, j'en suis totalement maître. C'est pas à mon corps de diriger ma vie spirituelle. Alors envie de boire, je dis non, on ne boira pas. Alors envie de manger, je lui dis non, elle est obligée d'obéir. Parce que normalement, c'est la tête. Et si la tête est née de nouveau, parce que la tête et le cœur, c'est la même chose. Il ne faut pas croire, il y a des gens qui disent la tête et le cœur, c'est pas la même chose. Mais si,
on a du mal à... Il faut qu'il y ait une corrélation entre l'intelligence et le cœur. Comment on va parler de ça ce matin? Voilà, je rentre dans le cœur de mon message. La discipline est la chose la plus difficile à apprendre et à accepter. Et notre chair n'accepte pas la discipline. Vous voyez? Je ne fais pas de politique. J'écoute aussi. Je lis les journaux, j'écoute les informations. Il y a un groupement d'hommes politiques qui s'appelle, comment ça s'appelle? LFI. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi ça? Les insoumis. Oui, c'est ça, hein? Bah, écoutez, si c'est comme ça qu'on conçoit la vie spirituelle, je m'excuse, hein? Il faut mieux qu'on se remballe. Je ne veux pas faire partie des insoumis. Je ne parle pas du parti politique. Des insoumis spirituels. Et il y en a beaucoup qui refusent la discipline spirituelle. Ils ferment la porte. Alors que la discipline spirituelle, elle est très utile pour le développement. Elle est une nécessité pour le développement de notre vie spirituelle. Nous sommes donc, en définitive, dans un processus d'apprentissage. Ben, je le dis, oui. Sans exagérer les mots, mais j'allais dire, nous ne sommes pas encore finis. Ah ben, excusez-moi de vous le dire, mais on a encore besoin de développer une partie de notre vie spirituelle. Vous comprenez? Physiquement, je suis largement fini. Moi, j'arrive bientôt au bout. 72 ans, je sais que je ne tiendrai pas encore autant. C'est une certitude. Donc là, c'est pas de problème. Mais je sens dans mon cœur, dans ma vie spirituelle, que le Seigneur veut me faire grandir encore. Il veut me faire développer. Et puis j'ai besoin de grandir dans mon ministère. On a besoin de grandir dans l'enseignement, on a besoin de grandir. Tu as besoin de grandir, mon frère, ma soeur. Et donc, nous sommes dans un processus d'apprentissage. Ne disons pas que nous connaissons tout. Je dirais plutôt ce matin, nous avons tout à apprendre. Où nous avons tous besoin de découvrir ou de redécouvrir. Je me suis converti, il y a 54 ans passés maintenant, j'avais pas tout à fait 18 ans, 17 ans, je me suis converti. Ah, merci Seigneur, le jour de ma conversion, c'était merveilleux, merveilleux. Et il y a des fois, je me dis, dans certaines journées, quand je suis dans la communauté, Seigneur, j'aurais besoin d'une reconversion. D'une nouvelle conversion, c'est-à-dire d'un renouveau, vous comprenez le sens? Et ça, c'est utile. Alors maintenant, j'entre dans vraiment dans le point que je vais m'arrêter sur un seul point, parce que j'ai 7 points sur le message à développer. Et on va voir le premier, et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et ça m'étonnerait que vous ne soyez pas concernés par ça. J'aimerais vous parler ce matin de discipliner ses pensées. Vous savez les pensées? D'accord. Ah, ici, là. Il s'en passe des choses ici, là. Tapez-vous sur le front, vous allez voir. Ça va résonner à l'intérieur. Vous pensez toujours bien, vous? Vous pensez toujours exact? J'aimerais parler de la discipline des pensées. Genèse, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, oui, je reviens tout à l'heure que je disais une corrélation entre là et là. Et là, c'est écrit comme ça, noir sur blanc dans le texte. Je ne veux pas le transformer, je le prends tel qu'il est. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Difficile de discipliner ses pensées. Vous arrivez à maîtriser la pensée, vos pensées, tout ce qui est à l'intérieur, vous arrivez à contrôler tout? Difficile, Wilfried. Moi, je pense que c'est un grand sujet. Il ne faut pas qu'on ait peur de développer cela, parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que le combat des chrétiens, oui, des chrétiens, pas de la majorité, de tous les chrétiens, c'est un combat dans la pensée. Et le diable aimerait nous influencer dans notre pensée. Et ça, c'est tellement... Alors, sans exagérer, je vais vous dire ce petit mot. Je crois l'avoir reçu de Dieu.
Je l'ai constaté et je le constate encore aujourd'hui. Les pensées. Vous savez ce que c'est? C'est le terrain de jeu du diable. Je vous regarde. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ces paroles que je viens de prononcer. Les pensées, c'est le terrain de jeu du diable. Et combien de personnes se font rouler par le diable dans leurs pensées? Le diable est capable de nous faire avaler n'importe quoi. J'ai préparé un autre sujet, j'ai failli le prêcher ce matin, mais le Seigneur m'a conduit, mais ça sort. Le diable, c'est le premier influenceur. C'est lui qui a influencé nos grands-parents dans le jardin d'Éden. Et il a réussi à les persuader dans leurs pensées que le fruit n'était pas si dangereux que ça, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il a réussi à persuader. Oui, les pensées, c'est le terrain de jeu du diable. Combien il y en a aujourd'hui, sans s'en rendre compte, ils se laissent influencer par leur raisonnement. Le diable, vous allez comprendre ce que je dis, c'est le premier chariot du monde. Ah oui. Je pense que nous avons besoin plus que jamais d'apprendre. Il faut que nous apprenions la discipline et que nous apprenions à discipliner nos pensées. Cette première génération n'a pas accepté ce que Dieu leur disait. Et ils vivent, c'est Dieu qui dit dans sa parole, enfin c'est la parole qui le dit, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, et le mot il est dit, qui se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et nous, tous les jours, nous combattons justement contre ce genre de pensée que le diable veut influencer en nous. Et c'est pour ça que je vous dis que le diable, le terrain de jeu du diable, c'est les pensées. Il utilise, parce qu'il n'a pas d'entrée chez nous. Il n'a pas d'entrée en dehors de la pensée. Il y a des gens qui disent « Ah, j'étais attaqué toute la nuit, le diable est venu. » On trouve ça dans la religion, on trouve ça dans la superstition. Mais le diable ne va pas entrer en personne avec, vous savez, avec une fourche à la main, avec des grandes cornes. Il n'y a pas de danger. Mais par contre, il va influencer tout le monde. Il va essayer d'entrer à l'intérieur de l'âme. Vous voyez, David était un homme formidable, un serviteur de Dieu, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, à un moment donné, il a eu dans sa tête et dans son cœur la pensée de faire le dénombrement du peuple d'Israël. Il ne devait pas le faire. Et quand il a donné des ordres à Joab, le chef de l'armée, Joab il a dit « Mon Seigneur, tu ne vas pas faire ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire une chose pareille. » Et il a persisté dans sa pensée, dans son raisonnement. Il s'est laissé influencer. Et il a fait le dénombrement. Ça s'est soldé par des milliers de morts. Vous comprenez le sens? Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le dire ce matin. Alors je vous transmets les petits mots. Trop souvent, frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas contester sur parce que c'est la parole de Dieu. Trop souvent nous pensons de la mauvaise manière. Nous raisonnons souvent de la mauvaise manière. C'est-à-dire, ça c'est le diable qui nous dit. Parce que ne croyez surtout pas qu'il n'est pas capable de nous parler. Les pensées, c'est le terrain de jeu du diable. Et on ne le voit pas arriver. Il ne sonne pas de la trompette avant de venir, hein. Croyez-moi. Hein. Alors, il y a des mots qui nous échappent. Je ne peux pas le faire. Vous n'avez jamais dit ça? Ah, je ne peux pas le faire. Je suis incapable. Je suis trop petit. Je suis trop vieux. J'ai trop de problèmes dans ma vie. Je ne peux pas, j'y arriverai pas, mais je m'en sortirai pas. C'est comme ça qu'il s'approche. Il est rusé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a pas plus rusé que lui. La Bible, elle le présente. On l'appelle le rusé. Et le diable,
Son terrain de jeu, c'est les pensées. Et c'est comme ça qu'il influence les chrétiens dans leur tête. Et il va se servir de tout. Vous êtes à la réunion, vous êtes à l'écoute, et d'un seul coup, il vous trouve. Hop, vous avez perdu le fil, et vous êtes ailleurs. Et vous passez à côté de la Vénus. C'est le champion pour la matière. Et alors, plutôt que d'être en harmonie avec le plan de Dieu, on se croit incapable. On s'est laissé persuader par le diable qui nous dit « Mais tu ne peux pas le faire, tu es trop petit, tu ne peux pas y arriver, tu es un incapable. Et puis de toute manière, tu es trop petit, tu sais très bien que tu es trop petit, c'est pas toi, tu ne peux pas le faire. Et puis tu es trop vieux maintenant, alors arrête donc, vas-y, laisse la place aux jeunes, c'est pas la peine. Hein. Et puis tu as trop de problèmes dans ta vie, arrête donc. Tu vois pas tous les problèmes que tu as, toi. Depuis le temps que tu es chrétien, tu as des problèmes. » Ça me fait penser à quelqu'un de chez moi. On a baptisé, il s'est engagé avec le Seigneur. Au bout d'un moment, on n'est plus venu à la réunion. Pourquoi vous venez pas à la réunion? Ah oui, parce que quand on vient à la réunion, on est angoissé. Elle ne se n'est pas rendu compte que le diable est en train de jouer d'elle. Et elle a fini par abandonner le Seigneur. C'est parce qu'il en est aujourd'hui, donc dans le bonheur de sa vie chrétienne. Et plutôt que d'être en harmonie avec le plan de Dieu, nous faisons le contraire. Alors j'aimerais vous faire comprendre ce matin que notre manière de penser conditionne notre manière de vivre. Ce que vous pensez fait ce que vous allez devenir. Comprenez? Et il faut que nous réalisions ça, parce que c'est très important. J'ai médité, j'ai prié quand je préparais ce message. Oui, c'est essentiel, mes frères et sœurs, pour notre équilibre, pour notre bon équilibre. Physique. Ah oui, physiquement. Parce que vous savez que l'état physique, elle reflète souvent ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Hein. Physique, mental et spirituel. Et plus que jamais, nous avons besoin de comprendre ces choses. Alors maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête, comment que ça se passe, si ça tourne rond ou si ça tourne pas rond, je ne sais rien. Mais je sais une chose, le Seigneur me pousse à vous le dire. Le diable essaye de jouer avec vous. Il essaye de vous rouler. Ne le laissons pas nous rouler par toutes sortes de pensées négatives. Et il faut que nous en sortions vainqueurs parmi toutes ces pensées. Ne dis plus, ne parle plus de ça, ne dis plus que tu es incapable et que tu n'y arriveras pas. Parce que dès l'instant où tu vas commencer, le Seigneur va t'aider et tu arriveras avec nous. Alors la question se pose aujourd'hui. Comment se libérer de nos mauvaises pensées? Je vous pose la question à l'auditoire. Avez-vous des mauvaises pensées? Prédicateurs qui sont ici, j'exagère, hein, tant pis, je l'ai fait. Ça ne vous dérange pas que je pose la question aux prédicateurs? Prédicateurs, levez vos mains, avant que vous êtes là. Vous avez peur de moi? Non. Pas vous, vous êtes là. Ils sont là, ben laissez vos mains levées. Ils sont bons, les prédicateurs, ils sont bien. Hein. Je leur pose la question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des mauvaises pensées? Ça vous arrive à vous? Prédicateur? Voilà. Voilà. Vous avez écouté la vérité qu'il vient de dire? Oui. La vérité, je suis concerné, mes frères. Je peux lever mes deux mains. Qui n'a pas de mauvaise pensée? Qui ne lutte pas chaque jour contre les mauvaises pensées? Ça vous arrive pas d'être troublé intérieurement là-dedans, là? Ça vous arrive pas de vous mordre un petit peu les lèvres, de vous entendre, c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai des mauvaises pensées comme ça? Et je sais, j'ai la conviction, il y en a plein ici, qui sont troublés par leurs mauvaises pensées, qui sont découragés par leurs mauvaises pensées, ils culpabilisent par leurs mauvaises pensées, ça les empêche d'avancer, de grandir, parfois même ça les empêche de prier. Il y en a même certains qui ont honte d'eux-mêmes. Parlons pas des autres. Hein. Un jour, j'ai parlé à une charmante dame dans mon travail, et je lui ai parlé du Seigneur, et puis j'essayais de la convaincre, on peut faire de tant de croyants, c'est normal. Et puis je disais à cette femme, et je citais l'Écriture, mais madame, tout le monde, tous a péché, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais moi, j'ai jamais péché, monsieur. Mais pas du tout, j'ai jamais péché, moi je suis bien. Je dis, vous avez jamais péché? Non, je n'ai jamais péché. Non, non,
n'ai jamais menti, je ne trompe pas mon mari, je peux en faire bref, sur tout. Ah oui, d'accord. Je dis, madame, vous avez des pensées? Oui. Est-ce que vous accepteriez, si vous n'avez jamais péché, que les pensées de votre cœur soient projetées devant tous vos amis, devant toute votre famille sur un écran géant, et que tout le monde soit au courant de ce que vous pensez? Elle m'a dit, surtout pas, j'aurais bien trop honte. Dites-moi sincèrement, vous n'avez pas honte par quoi? Excusez-moi les frères. Je ne suis pas en train de confesser, c'est pas ça du tout. Parce que Dieu est capable de nous donner la victoire sur toutes les mauvaises pensées. Et la Bible nous invite d'amener à Dieu, à Jésus-Christ, de soumettre à Dieu toute pensée mauvaise captive à l'obéissance de Christ. Et nous avons cette capacité. Je dis oui, nous avons cette capacité. Et Paul a dit, je traite durement mon corps, mais il ne parlait pas du corps seulement, il parlait surtout de l'esprit. Vous comprenez? Et je pense que ce matin, c'est très important. Comment se libérer de nos mauvaises pensées? Vous y avez déjà pensé? Vous y avez déjà pensé? Vous l'avez déjà désiré? Je désire ardemment, je le désire dans mon cœur, modeler ma vie à sa volonté, et je voudrais être débarrassé de toutes ces pensées négatives qui sont là et qui m'influencent, parce que je sais très bien que mes pensées, les vôtres et les pensées de tous, c'est le terrain de jeu du diable. Et il veut nous utiliser, il veut nous tromper. C'est le rouleur, excusez-moi de dire. Il nous roule, il nous emballe dans la farine, et puis on n'a rien du tout à faire. Je me trompe? Je sais que c'est vrai. Certains sont tellement convaincus d'être incapables qu'ils n'entreprennent jamais rien. Ah, ça s'adresse au prédicateur. Hein? Ah, je dis oui. Ah oui, c'est vrai, il faut dire la vérité. Les prédicateurs, ah non, je ne suis pas capable de le faire. Ah non, tu veux prêcher? Ah non, on ne peut pas. Non, tu comprends, il y a trop de monde. Ah non, je suis incapable. Mais il n'y a pas que les prédicateurs. Il y a aussi les chrétiens. Mon frère, il a ça et ça à faire. Qui c'est qui veut s'engager? D'ailleurs, le dimanche matin ou dans les annonces, on appelle les hommes qui veulent s'engager. Ah non, je suis incapable. Non, tu sais bien. Non, je la laisse pour toi. Toi, tu es vraiment capable. Alors, vous savez ce qu'on fait? On pousse les autres en avant. Vas-y, toi, tu es capable. Vas-y, tu parles bien, toi. Vas-y, va lui dire. Vas-y, fais-le. Tu peux. Ne remets pas ton devoir entre les mains des autres. Ne remets pas ton combat entre les mains des autres. Ne fais pas comme Saül. Il n'a pas eu le courage d'affronter Goliath. Il l'a remis entre les mains d'un plus petit que lui, David. Et comme David s'est appuyé sur l'Éternel, le petit David, incapable, a remporté la victoire. Il a terrassé le temps. Je dois te dire qu'il y a une puissance en toi, une grande puissance. Ne remets pas ton combat entre les mains des autres en disant « Priez pour moi, priez pour moi ». Mais Dieu t'a tout donné. Tu fais prier pour les autres, prie un peu pour toi, pour que Dieu te donne la force. Un jour, mon gendre est venu vers moi, il m'a dit « Écoute, j'en peux plus, je suis fatigué, j'en peux plus, qu'est-ce que t'as? J'arrive plus à trouver une pensée pour prêcher, j'arrive plus. J'ai l'impression que je n'invite plus dans le ministère. » Je lui ai dit « Non, t'as prié pour ton ministère? » Comment ça? J'ai dit oui, mais si tu n'arrêtes pas de prier, tu pries pour tout, tu ne pries pas pour ton ministère. Prie pour ton ministère, pour le Seigneur le renouvelle. 15 jours après, je vois, il dit ça marche, hein, ça marche. Je dis quoi donc? Je ne sais plus. Quoi donc ça marche? Mais la prière, j'ai prié pour mon ministère. Et maintenant j'ai des pensées, maintenant je rouvre ma Bible. Eh merci Seigneur. Ne dis pas que tu es incapable. Tu crois que tu es trop vieux, tu ne peux plus rien faire. Tu crois que ton ministère est foutu, tu crois que ton témoignage est foutu. Le Seigneur est capable de le renouveler. Il va t'ouvrir des nouvelles portes. Le Seigneur est vivant. Oui, certains sont tellement convaincus, ils sont convaincus d'être incapables. Et il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont incapables. Je suis persuadé que si je pouvais lever les mains ici, il y a des gens qui voudraient la faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment convaincues. Le diable les a convaincus qu'ils sont incapables. Et il y en a peut-être ici. C'est sûr et certain qu'il y en a. Alors qu'ils n'entreprennent jamais rien. Peut-être que quelqu'un pense autre chose. Il y a peut-être des gens blessés ici, des gens malades.
Et le diable est tellement rusé qu'il arrive à nous faire croire que notre blessure ne guérira jamais. On ne sera jamais guéri. Y a-t-il des personnes ici qui sont convaincus? Ils veulent même plus venir à l'imposition des mains. Ils se sont fait une raison. Je suis malade, je vais rester malade, le Seigneur me guérira pas. Vous voyez? Le diable arrive à faire croire cela, qu'il fasse croire au monde, c'est une chose. Mais qu'il le fasse croire à l'Église, c'est autre chose. Et la parole de Dieu, je suis l'Éternel qui te guérit. Et moi je dis aujourd'hui, je proclame la victoire de Jésus sur toute blessure, sur toute maladie. Quelle que soit ta blessure, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta maladie, Dieu est capable encore de te guérir. Notre Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que je continue, et je continue à prier pour les malades. Et j'impose les mains, quelles qu'en soient les circonstances, même si je ne vois pas le miracle, je continue à prier. Il y a un frère qui m'a dit, c'est fini, je ne prierai plus pour les malades. J'ai dit, pourquoi donc? Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Laissez-moi vous dire, depuis, il a drôlement changé la vie. Parce qu'il y a un des premiers à imposer les mains, à prier pour les malades. Et puis oui, Dieu guérit encore. J'en suis convaincu. Oui, attention, de ne pas se laisser convaincre. Tu penses que ta maladie ne guérira jamais. Ta blessure, je ne sais pas les blessures que tu as subies. On en a des blessures. Hein? Des blessures physiques, des blessures mentales, des blessures familiales. Je ne sais pas quelle est la blessure que tu supportes aujourd'hui. Et je sais qu'il a été capable de guérir la blessure de Marthe et Marie par rapport au décès de leur frère. Il est venu apporter une guérison. Il est capable de l'apporter aussi ce matin. Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable, ma soeur. Il est capable de rétablir ton foyer et de penser les blessures de ton foyer, de ta famille. Notre Dieu est vivant. Il est au milieu de nous. Nous devons apprendre, frères et sœurs, que ce genre de réflexion est mauvaise pour nous et nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Vous comprenez? Il nous a tellement persuadés qu'on est persuadé qu'on ne s'en sortira pas et qu'on ne peut plus aller. C'est fini, terminé. Mais j'aimerais vous dire le contraire. Le Seigneur est avec nous. Et avec lui, tout est possible. Vous comprenez? Vous avez certainement un ordinateur chez vous, parce que pratiquement tout le monde en a. Si c'est un ordinateur, c'est un téléphone. Un petit virus de rien du tout peut atteindre un ordinateur, et puis quand on le met en route, on ne voit plus rien. Tout est brouillé, tout est brouillé. Eh bien, tout comme un virus peut contaminer un ordinateur, un virus peut contaminer notre vie spirituelle pendant mauvaise pensée. Et c'est ce que le diable voudrait faire. Il voudrait introduire chez toi un mauvais virus, une mauvaise pensée, peut contaminer notre vie tout entière et nous empêcher d'avancer avec lui. Moi, c'est le message que j'ai à vous partager ce matin. Et je le fais de tout mon cœur parce que je sais que les pensées, c'est le problème de tous les chrétiens. Il n'y a pas une église qui n'est pas concernée par cela. Nous devons apprendre, écoutez bien, à faire taire toutes ces mauvaises pensées et à nous en libérer. C'est pourquoi nous devons apprendre, et nous devons apprendre absolument à discipliner nos pensées. Vous comprenez? Il faut que nous apprenions à discipliner ce qu'il attend là. À la place de rentrer chez toi et de tirer les rideaux et de broyer du noir pendant des heures, il faut que tu tires les rideaux et tu commences à chanter, tu commences à prier et tu commences à te rappeler que Dieu est vivant et qu'il est capable de te sortir de la misère des pensées. Tu devrais peut-être croire que tu as atteint un cancer et que tu vas bientôt mourir. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone. C'était un jeune prédicateur. J'avais eu la grâce de le voir se convertir et puis je l'ai amené jusqu'au ministère par la grâce de Dieu. Il a exercé son ministère, pas de problème. Puis un jour, il me téléphone, il pleurait au téléphone. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive un malheur dans ta famille. Il y a eu quelque chose, il y a eu une catastrophe. Mais il disait non, mais je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Le diable avait persuadé qu'il allait mourir. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer, il pleurait comme un enfant. C'était un homme de 50 ans. Hein. Il pleurait comme un enfant au téléphone. Il dit, j'ai un cancer. Un cancer? Ah bon? Oui, j'ai un cancer à l'estomac. Alors, il était persuadé au point qu'il révolutionnait son entourage, son foyer. La preuve, il m'a même téléphoné. Il était dans le meeting, il téléphone, il était dans le bord. Convaincu. Je dis, c'est pas possible, t'as pas ça. Si, je l'ai, si, et il pleurait.
Il attendait un mot de Dieu. Mais j'ai dit, tu as passé les examens, tu as été au docteur. Quel docteur? À quel hôpital tu as été? Je n'ai pas été au docteur. Comment tu n'as pas été au docteur? Non, je n'ai pas été au docteur. Mais j'ai du mal, tu comprends, j'ai du mal. Il était convaincu, je ne sais pas par quel biais, le diable avait trouvé accès, mais il était persuadé, vous ne pouvez pas vous imaginer, il était dans le ministère, tout était resté à l'arrêt complètement. Plus de vie chrétienne, plus de vie de prière, plus rien. Il était cassé, brisé. Par quoi? Par une mauvaise pensée, par un petit virus que le diable avait envoyé. Vous voyez, un espèce de missile. Vous savez, comme les Iraniens ont reçu des missiles, parce que le diable, il est le champion des missiles. Faites attention, hein. Il faut être armé avec le antimissile. Et le grand antimissile que nous avons, c'est le bouclier de la foi. Alors je lui ai parlé, mais j'ai dit, tu viens vous, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller au docteur tout de suite, hein. Je te préviens. J'avais une autorité sur lui, je l'ai utilisé, j'ai dit, maintenant tu vas aller au docteur. Tu vas aller passer une visite, tu veux expliquer tout ça. Il a été au docteur. Il a passé une radio. Il n'y avait rien du tout. C'était dans la tête. Tu t'as persuadé. Tu es persuadé. Et c'est pas vrai. C'est un mensonge. Le diable est venu et t'a envoyé un missile dans la tête. Et tu es convaincu que tu ne vas pas t'en sortir. Et ça, c'est le diable. Le Seigneur a dit dans sa parole, il le dit dans sa parole. Tout est possible à celui qui croit. C'est écrit ou pas? C'est écrit dans la parole. Oui, l'apôtre le dit, nous attendons le Seigneur nous dire, écoutez bien, que nous sommes capables et que nous pouvons tout par Jésus-Christ. Et l'apôtre l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout. Oui, tu peux tout. Tu peux t'en sortir. Tu peux remonter la pente. Tu peux remporter des victoires. Ce n'est que des mauvaises pensées. Tu n'as pas péché. Tu ne vis pas dans le péché. Et puis même si tu avais péché, allez, j'exagère, et même si tu avais péché, attention, hein, c'est pas une bonne chose de pécher, attention. Hein. Là, ne me faites pas dire surtout ce que je n'ai pas dit. Le péché, c'est grave. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. Vous comprenez? Mais ce matin, même si tu avais péché, et s'il y avait quelqu'un qui aurait péché, il nous reste encore et toujours le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché lorsqu'on confesse ses péchés. Et ce matin, ne dis pas que c'est pas possible. Ne dis pas que tu ne peux pas. C'est possible avec la grâce de Dieu. Et ce matin, tu peux te lever à ta place et te trouver guéri et confesser la guérison que le Seigneur t'a donnée. C'est tellement important. Oui, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais vous dire que nous sommes porteurs d'une semence divine que le Seigneur a plantée en nous. Vous comprenez, la parole de Dieu, c'est une semence divine. Et cette semence, nous sommes appelés à la semer partout où nous passons. Et lorsque nous la semons, elle porte du fruit. Elle lève. Et le Saint-Esprit la conduit à maturité. Et là, c'est important. Oui, Dieu a planté une semence de vie en nous. Notre esprit peut être rendu libre de toutes les mauvaises pensées par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, non seulement il est capable d'effacer un péché que tu as commis si tu le confesses et si tu l'abandonnes, mais il est capable aussi de te rendre vainqueur sur toute mauvaise pensée. Les pensées qui te harcèlent. Et je sais, c'est ça. C'est un harcèlement continuel. Savez-vous que le diable ne peut rien contre nous? Il ne peut que nous influencer. Oui, c'est pas autre chose. Il ne faut pas que nous le laissions influencer par le diable. Mais dans toutes ces choses, dit l'Écriture, toutes ces choses que tu vis en ce moment, toute cette période dans laquelle tu passes, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Alors je dis ça afin que tu ne restes pas sous la domination de l'ennemi et que tu ne te laisses pas influencer par toutes les mauvaises pensées et que ce matin tu puisses sortir vainqueur de toutes ces mauvaises pensées. Que Dieu nous aide à comprendre cette chose. Oui, nous sommes capables aujourd'hui de rentrer dans une vie victorieuse et d'accomplir le plan de Dieu. Et je dois te le dire ce matin, je ne sais pas à qui je le dis, je le dis à une majorité de personnes. Oui, nous sommes capables aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, à l'instant même. Aujourd'hui, de rentrer dans une vie victorieuse pour accomplir le plan de Dieu.
Il y a un plan de Dieu. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas qu'il n'a pas pensé à toi. Tu penses que tu passes inaperçu? Oui, parmi ton nom, il y a des gens ici que je connais, ils sont venus de Dieu. Je ne sais pas. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas que Dieu est là. Mais tu ne passes pas inaperçu aux yeux de Dieu. Vous voyez qu'il faut bien comprendre que Dieu a tout vu. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles, et je conclue mon message parce que j'en ai largement assez dit maintenant. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle en particulier. Dieu est avec toi. Et c'est lui qui a dit, voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous. Après leur avoir dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et attention, ce n'est pas une chose à faire, prêcher la bonne nouvelle. Ne croyez pas que c'est une chose en toute facilité. Parce que nous affrontons l'ennemi, nous affrontons de l'opposition. Ah oui, il y a toutes les capacités du diable, il les met en route pour nous empêcher de prêcher l'évangile. Voici, je suis avec vous, Jésus a dit, jusqu'à la fin du monde, pour vous aider à nous emparer de toutes ces promesses. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Vous comprenez? Et il a dit à ses disciples aussi, voici, je suis avec vous. C'est pas possible qu'il faut que je te rappelle des choses si simples que ça. Mais pourquoi tu peur? Mais pourquoi es-tu dans la crainte? Et pourquoi es-tu dans l'angoisse? Le Seigneur est avec toi. Il est à tes côtés. Tu es malade. Tu es malade fortement. Tu vas mourir. Non, c'est pas possible. Il y a quoi de s'arracher les cheveux? Je disais ça il y a quelques jours au cimetière chez moi. J'ai eu l'occasion de faire un enterrement, malheureusement. Ah oui. Et la mort d'un chrétien. C'est pas une catastrophe. La mort d'un chrétien, c'est quelque chose de glorieux. Parce qu'en réalité, je le disais avant tout à l'heure, ben oui, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien, il déménage. Il va habiter dans la maison de Dieu. Et oui, Georges Crutzen, un des vieux prédicateurs de la mission que vous avez tout connu, Jean l'a très bien connu. Avant de partir, il disait à sa femme, je veux rentrer à la maison. Tu veux rentrer à la maison? Oui. Tu veux rentrer au chalet? Mais non. Et tu veux rentrer en Belgique? Parce qu'il était belge. Tu veux rentrer en Belgique? Mais non. Mais tu veux aller où alors? Et avec le peu de force qui lui restait, le peu de force, il a levé la main. Il a fait signe. En haut. C'est là-haut notre maison. C'est le ciel notre maison. Et voyez-vous, serait-ce ma dernière prédication aujourd'hui? Ça ne me tracasse pas du tout. Mon nom est écrit dans son livre. Et je sais que bientôt je partirai à l'éternité. Vous comprenez? Nous avons une espérance, la plus grande de toutes les espérances. Ne trouvez pas étonné qu'un chrétien soit malade. Ne trouvez pas étonné qu'un prédicateur tombe malade, mais pas du tout. C'est étonnant, mais pas du tout. Il est dit, il y eut un homme malade. Il y avait une femme malade. C'est écrit dans la Bible. Et de nos jours, ça arrive aussi. Ah ben, un tel est parti. Oui, mais il est parti. C'est ce que je m'efforce de dire, moi, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1er, à partir du verset 3, il est dit une génération s'en va et une autre vient. Ben oui. Ben oui. Chaque génération s'en va. Et il y en a une autre qui vient, qui prend sa place. Mais c'est pas grave qu'elle s'en va, du moment qu'on sait où elle est partie. Vous comprenez? Ben oui, il faut penser. Moi, je regarde toute ma génération qui est devant, c'est ma génération, puisque nous sommes de cette génération. Et un jour, elle va partir, mais pour aller où? Nous partons dans le ciel. Je disais l'autre jour à quelqu'un, moi j'ai décidé de ne pas aller en enfer, je veux aller avec le Seigneur. Parce qu'il veut, je m'en vais au ciel. Anthony, je m'en vais au ciel. Et c'est ça qui est important, j'irai retrouver ceux qui nous ont pensé. Et je termine maintenant par ce conseil de l'apôtre Paul. Il faut qu'on soit vainqueur, frères et sœurs. On va prier ensuite le Seigneur et puis on va se laisser conduire par le Seigneur. Écoutez donc de ce conseil de l'apôtre Paul qui donne au Philippiens, au chapitre 4 et verset 8, que vous connaissez bien. Mais il serait bon que vous puissiez le lire. J'aimerais que les chrétiens qui sont ici,
Pourriez-vous me faire une promesse? Vous pouvez me faire une promesse? Et elle est à votre portée, hein? Elle est à votre portée. Je ne vous demande pas de lever votre main parce que ça va peut-être vous engager trop et pourtant ça serait tellement bien. Faites-moi cette promesse, que quand vous allez rentrer chez vous aujourd'hui, avant que la nuit tombe, de lire ce beau verset, ce beau passage. Je vais vous le lire, mais je vous invite à le lire chez vous et à s'arrêter sur chaque phrase. Frère, ou au reste frère, dit-il, que tout ce qui est vrai, écoutez bien, que tout ce qui est vrai, ça c'est le meilleur moyen de remporter la victoire sur les mauvaises pensées. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation. Il y a des choses et des pensées dans ta vie que tu ne peux pas approuver et que tu dois impérativement désapprouver. Pas chez les autres, chez toi. Parce que toi, tu es le gardien de ta vie, tu es le gardien de ton foyer, tu es le gardien de ta maison. C'est toi qui es concerné. Que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut qu'on sorte vainqueur de toutes les mauvaises pensées qui nous assaillent tous les jours. Et je sais que vous avez ce combat, comme moi, comme les prédicateurs, vous avez vu, on est harcelé par des mauvaises pensées, par des attaques du diable. Parce que, oui, c'est vrai, c'est son terrain de jeu à lui. Mais attention, quand Jésus rentre en scène, la victoire nous est accordée. Vous comprenez? Alors qu'il joue avec le monde, écoutez, laissons-le faire. Laissons-le faire. Il est dans le monde, il est le prince de ce monde. Laissons-le faire avec les gens qui appartiennent au Seigneur. Il fait du monde ce qu'il veut. Mais ne lui permettons pas de jouer avec nous et d'entrer dans notre cerveau pour nous faire avaler n'importe quoi. Vous comprenez que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Oui, c'est très important la discipline. Il faut que nous apprenions à discipliner ce qui se passe là-dedans. Il faut que tu mettes de l'ordre dans tes pensées, dans tes raisonnements, et pour que tu en sortes le cœur. Vous l'avez bien compris ensemble, Seigneur?